Bonjour à toutes, bonjour à tous. Rendez-vous chez vous s'installe aujourd'hui à Châteauneuf, en Côte d'Or, c'est en plein cœur de l'Auxois. Et comme son nom l'indique, on va aller visiter un château. On va de ce pas rejoindre Laurent. Il va nous en expliquer un petit peu l'histoire. Allez, suivez-moi. Bonjour Laurent. Bonjour. Dites-moi, c'est un plan de travaux chez vous ici là? Vous pouvez voir quand on a des échafaudages qui prennent un peu de place. On a une fermeture exceptionnelle. On n'a jamais fermé à l'heure actuelle. On était toujours ouvert l'hiver. Et puis cette année, du 1er janvier au 1er mai, on ouvrira le 2 mai. Nous sommes exceptionnellement fermés. Et alors qu'est-ce que vous faites avec tous ces travaux là? Et on va construire un bâtiment à l'extérieur du site qui va accueillir la nouvelle boutique, la billetterie. Ce sera notre nouvel accueil. Et puis ça permettra de desservir le site et ça va nous permettre justement d'avoir un accès pour les personnes à mobilité réduite. Qu'est-ce qu'il y a de si impressionnant à voir dans ce château? Alors de nombreuses choses, mais le plus important, le joyau du château, c'est la chapelle que vous pouvez voir ici. On peut aller la voir? Oh, bien sûr. Émilie, ma collègue, va vous y accompagner. Super. Merci beaucoup. Bonjour Émilie. Bonjour Aubry. Alors ici on se trouve en plein cœur du château et je crois qu'il y a le petit bijou du bâtiment qui se trouve juste là-bas. Tout à fait, on y va. Où est-ce qu'on est ici? Alors là, nous sommes dans la chapelle du château de Châteauneuf du XIIIe siècle. C'est évidemment pour les cérémonies religieuses. Et ici, c'était la chapelle privée du propriétaire. Au XIIIe siècle, vous avez la famille des Châteauneuf. C'est eux qui s'installent vers 1170-1175. Et cette chapelle, elle a été datée par dendrochronologie, c'est-à-dire par l'étude des charpentes, l'étude des poutres. Et on a ici à Châteauneuf une chapelle avec une charpente aussi ancienne que celle de Notre-Dame de Paris qui a brûlé aujourd'hui. Là, vous avez des peintures murales du XVe siècle qui ont été réalisées vers 1481 par Filippo, le conseiller du duc de Bourgogne. Et justement, il y a une réplique de son tombeau qui est juste à côté de nous. Tout à fait. Donc vous avez ici la copie de son tombeau. L'original est au musée du Louvre à Paris. Et l'original est présenté un peu différemment puisque normalement la dalle du gisant est portée sur les épaules des petits personnages en noir qu'on appelle pleurants ou deuillants. Alors du coup, je vois que sur le tombeau, il y a un petit chien. C'est quoi exactement? Ce serait un animal symbolique, un animal qui n'existe pas, un animal qui voudrait dire que Filippo est à la fois courageux, comme le lion, fidèle, comme le chien, et puis peut-être fort, comme l'ours. Donc c'est pas son chien qui a été enterré avec lui? Ah, la légende, non, il n'y a rien qui nous dit que ce serait son chien, absolument rien. Mais si on a envie d'y croire, on peut y croire. Merci beaucoup. Merci à vous. I've been alone with you inside my mind. Si vous êtes amateur des programmes de France 3, vous le savez sûrement. En 2021, Châteauneuf a participé à l'émission Le plus beau village de France. Bon, la commune est arrivée 12e, mais nous, dans nos cœurs, ça reste le plus beau village du pays. En tout cas, c'est bien gardé ici. Bonjour. Bonjour. C'est vous Christophe le sculpteur? Oui, voilà. Vous avez une sacrée ménagerie dehors, dites-moi. Oui, merci, oui. C'est mon boulot, voilà. C'est vous qui avez tout fait? Oui, je suis sculpteur, surtout animalier. Là, je vois que vous êtes en train de faire un sanglier. Voilà, c'est un sanglier, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous y prenez? Là, c'est du cœur de chêne, donc j'enlève l'aubier. Après, pour qu'il dure plus longtemps, parce que ça sert pas mal pour faire des bancs qu'on laisse dehors. Donc, je les brûle également et je remets de l'huile.
et ça tient très bien, quoi. Ça fait longtemps que vous faites ça? Oh, ça fait maintenant bien 20 ans quand même que 20 ans. je suis sculpteur animalier. Et comment ça vous est venu cette passion du bois? Oh, tout simplement, depuis tout petit, je crois que j'adore les animaux. Et puis, moi, je fais pas que des animaux, hein, cela dit, ça dépend les clients. Des fois, ça m'arrive de faire des personnages ou d'autres choses à la demande, voilà. Super, merci beaucoup. De rien. Rendez-vous chez vous, c'est fini. Je vous laisse en compagnie de votre journal régional. Mais juste avant ça, une petite seconde pour observer ces magnifiques paysages de l'Auxois.